Enregistré. Ah, ouais, moi je sais. Bon, il y a celui-là. Ah, Oui, Rabotai, vous savez qu'un homme est là pour développer ses midotes. On est tous nés avec un passif lourd de mauvaises midotes et on doit travailler dans les 80 ou 120 ans qu'Hachem nous donne pour essayer d'améliorer la situation, d'enlever les mauvaises herbes et tout ça et de faire pousser des jolies choses. Et un homme doit vérifier permanence où il en est. Alors par exemple, je dis, moi je ne suis pas paresseux, normalement non, sauf le matin entre 7h moins le quart et 7h10. Là c'est difficile, toute la journée. Je ne suis pas susceptible sauf quand on me vexe. Je ne suis pas coléreux sauf quand on m'énerve. Bon, ça ne veut rien dire tout ça, oui. Ça veut dire que chaque mida, elle a un moment où il faut la travailler. Il y a des moments de Nisayon, parfois que 2 jours et cette mida, la paresse et l'orgueil et la jalousie, et toi, Hachem envoie des nisyonotes, et là qu'il faut vérifier comment j'ai réagi, et si après j'ai mal réagi, commencer à se travailler, à se dire, c'est pas comme ça que j'aurais dû réagir, c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'un juif réagit, il faut être un peu plus intelligent que ça, et avancer à travailler ces midotes, se modifier, avancer, et on ne peut pas rester avec ces mauvaises midotes toute sa vie, il faut être obligé de dire, on a fait quelque chose. Comme il dit le gars de Vina, Imlo, Bichus, Dikon, Amidot, Machaim, à quoi ça sert de vivre? Si tu vas remonter après 120 ans avec les mêmes midotes qu'en arrivant, tu n'as rien gagné. Tu dois arriver ici. Avec ton passif, chacun a son passif, mais il faut arriver à remonter tout naki et tzadik. Ça, c'est le travail. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant, on est en situation de corona dans le monde. Je ne sais pas si vous savez, mais ça crée une démotivation au monde entier. Même dans les chivotes et les collèges. Et quand j'ai gagné dans les gens qui ne sont pas dans la Torah. Et quand j'ai gagné les gens qui sont dans le commerce, ils me disent tous, on n'a plus envie, on n'a plus la pêche, ça ne va plus, ça c'est pas comme avant, on va pas, on n'a pas d'horizon, et voilà. Les gens, ils disent, les agences de voyage, personne ne prend un voyage, on n'a plus envie, les gens ils s'assoient sur l'argent. Même me donner un critère Shlomo, ça devient difficile parce que on garde l'argent, on ne sait pas ce qu'il y aura, et c'est compliqué. Parce qu'on ne voit pas d'horizon. Et comment un juif doit réagir dans une situation pareille? Les goïms, je comprends, ils n'ont vraiment pas d'horizon, ils n'en avaient pas avant, maintenant ils en ont encore moins. Le Shbouk a décidé de montrer que ce n'est pas eux les patrons, les gens ils s'imaginaient, le monde est à moi, on a des avions, on fait ce qu'on veut, on a des ordinateurs, on fait ce qu'on veut, on a tout ce qu'il nous faut, personne n'a rien à nous dire, le monde est à nous. Le Shbouk a dit ça suffit, il a arrêté tout ce dérèglement, comme un tour de Babel, le Shbouk est intervenu. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, jusqu'au 51e pont, à tout moment, vous êtes déjà arrivé au 50e, ça suffit. Que le jour a fait arrêter. Mais ça, c'est pour l'égoïsme. Mais pour nous, comment on doit réagir? On a déjà eu une situation pareille, c'était en Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez, il a marqué Besrout, Nashim, Tzadkaniot, on est sorti d'Égypte par le Srout, le mérite des femmes. J'ai lu ce matin du Mashiach de Pognovitch, il disait, regardez, pendant 3 ans ça a duré. Que tout, tous les enfants mâles qui sont nés, on les jette dans la rivière. Alors, il y a marqué Yoldim Shisha, chaque fois, chaque naissance, Baruch Hashem, une sextuplée, magnifique, souvent ça pleure dans la chambre, un policier arrive, confinement, on prend les 6 enfants, on les jette à la poubelle. Mais systématiquement, à tout le monde, vous croyez qu'ils ont arrêté? Vous croyez qu'ils sont découragés? Vous croyez qu'ils ont pleuré? Ils ont marqué Tachatatapour, ils allaient chercher par tous les moyens, les Égyptiens voulaient absolument séparer les couples. Et Amram leur a dit non, on continue. Ah, on va les jeter dans la rivière, on continue, c'est pas notre problème, c'est que le jour gère. Et les femmes ont continué à essayer d'avoir des enfants. Et elles ont eu des enfants. Et on leur jetait les enfants dans la rivière. Ils ne savaient pas combien de temps ça dure. Ça a duré 3 ans. Ils n'ont pas baissé leur motivation. On continue. Pourquoi? Parce que ça vient d'Hachem, il sait ce qu'il veut. Que le Jbourou nous fait passer par là, on passe par là. Mais on sait où on va. Hachem nous a promis qu'on nous sortit d'Égypte. Alors ça c'est le chemin par où il faut y arriver, on passera par là. Toutes ces nechamots sont tombés dans le Nil, elles devaient tomber dans le Nil, elles devaient naître et mourir. C'est pas mon problème, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment, ça devait être horrible. Le moment après, elle revient à l'hôpital, Hachem, les enfants, le lendemain, plus rien, 6 enterrements, même pas d'enterrement. Oui, c'est horrible. Et comme ça, tout le monde, pendant 3 ans. Et personne n'a baissé les bras. Tout le monde a compris, Kadosh Baruch Hu veut quelque chose, il n'a pas besoin de dire ce qu'il veut, il nous a dit à la fin, je vous sortirai, il a marqué, ils vont nous faire souffrir, ça, on souffre.
Et nous aussi, tous les juifs du 21e siècle, on n'est certainement pas dans une situation aussi grave que les juifs en Égypte, mais on doit être capable de ne pas se décourager. Hachem, il a un programme, et il nous a dit au bout du programme, Rabbi Issaï, il y a la Géoula, il y a le Mashiach, il y a le Beth Amikdash, il y a le Tikkun Hara, tout va s'arranger, et tout ira bien. Donc on est en train d'arriver vers quelque chose. Les goïms, ils n'ont pas d'horizon. Moi, j'ai un horizon très précis. Tous les jours, je dis, Tekab, le chauffard, Gadol, le Chérouté, fais-nous entendre le grand chauffard, on veut la Géoula, on doit s'approcher de la Emouna, on doit s'approcher, se renforcer dans la Emouna, Tafka, dans des périodes comme ça, où on a En Lanu al Milismoch, et la Avinu Shebashana. Il ne nous reste que Akadosh Baruch. Aucun programme tu peux faire. Un barou dit, j'ai même pas envie de me marier, je ne sais pas quand on m'a permis en France, on m'a permis 6 personnes à me marier. C'est qui 6 personnes? Mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, Khatan de Kala. On ne fait pas un mariage comme ça. Mais c'est tout ce qu'on a le droit, on ne peut pas. Comment on fait? Alors tout est foutu, alors on ne se marie pas. C'est pas comme ça. Un juif est marming, il veut quelque chose. Alors bon, on s'arrange, on peut trouver. Il y a des solutions à chaque chose. Parce qu'on ne baisse pas la tête. On ne découvre pas. On n'est pas. Je suis perdu, je ne sais plus où je vais. On avait dit la semaine dernière, quand Agar avait dit je me suis perdu dans le désert, ça veut dire qu'elle avait Avodazara, celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais perdu. Je suis avec Hachem, je ne suis jamais tout seul. Et donc si on est clair dans sa Emouna, la situation la plus désespérée, elle n'est pas tellement désespérée que ça, elle est embêtante, parce qu'on ne voit pas où on va. Alors tu peux bien savoir, nous on sait où on va. Tu vas aller Sion, Goël, le chevet fait, Chavé, Jacob, Akadosh Baruch Hu a promis, Varani, d'autres Briti, je m'en occupe. Alors comment ils s'en occupent? Par le Corona. Mais c'est Hachem, il sait pourquoi et comment. En tout cas, nous on sait où on va, alors notre direction est claire, notre but est clair, et quand on a un but, on peut aller vite. On avance. Nous on veut être prêt avant que le Mashiach arrive. Bigi ou Yami, Mashiach Tom, Areni, Ben Prévé, c'est marqué dans l'Agma. Quand le Mashiach arrive, tu ne vas plus rien changer. Là où tu es, tu restes. Avec tous tes défauts et tout Amratsou, tous tes manques de connaissances, dépêche-toi, le Mashiach arrive, fini le chasse, et les Rishonim, les Shulchan Aruch, et les Exo, dépêche-toi. Je dis ça à moi-même, et à tout le monde. Le temps est précieux, puisqu'on est tellement presque au bout du rouleau, on ne sait pas où on va, mais on ne sait pas quand ça va venir, mais on voit quelque chose qui se passe. On soit prêt et prendre ces moments-là comme les moments les plus importants de toute ma vie. Tout ce que j'ai passé dans ma vie, c'était une achana, mais maintenant c'est sérieux, c'est pas qu'on est maintenant en parenthèse. Maintenant on est monté sur une montagne, là, il faut continuer. Qu'Hachem nous fasse voir la Géoula Bimera.